Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois une petite vidéo de d'In My Mailbox, histoire de faire le point, de vous montrer tout simplement ce qui a rejoint ma page depuis les 15 derniers jours. Comme d'habitude, c'est fourni, faut pas compter sur 2 livres, non, il y en a plus que ça. Il y avait pas mal de suites de séries qui sortaient ou que je n'avais pas, donc voilà, ça a atterri dans la palle, des nouveautés, enfin comme d'habitude, on trouve toujours X mille tentations. Donc a rejoint ma palle ce mois-ci le tome 7 de la saga Minuit de Lara Adrian, Les ombres de minuit. Voilà, petite déception avec le tome 6, j'avais tellement passé de bons moments avec les tomes 3, 4, 5 que le 6, en plus, vu la mise en place qu'on nous faisait, je m'attendais à quelque chose d'énorme. Et en fait, non, ça a été la déconfiture totale. Limite, j'ai quand même presque passé un mauvais moment, donc voilà. Je continue la série, là, avec un gardien un petit peu nouveau qu'on a dû rencontrer il y a 2, 3 tomes et encore vite fait, ouais, pas plus que ça, quoi. Donc, Cade, pourquoi pas? Je me dis que j'avais tellement d'espoir sur Adrian qu'on connaissait depuis le début qui m'a déçu que là, pourquoi pas, le petit nouveau pourrait faire beaucoup mieux que l'ancien que j'attendais. A aussi rejoint ma palle le tome 4 de Noblesse oblige, Gentleman mis à nu, de Sally Mackenzie. Donc c'est dans la collection Pemberley. Voilà, j'ai lu le tome 1, le tome 2, j'ai très envie de le sortir, donc je pense que je vais essayer de le sortir d'ici la fin de mois, au pire des cas début octobre. Et puis voilà, les couvertures sont sympas, c'est vrai qu'on a envie de les avoir dans la bibliothèque, donc je pense pas être déçue par les tomes 2 et 3, donc forcément le 4 a rejoint ma palle. Maintenant, je vais peut-être arrêter d'acheter sans avancer dans la série. Enfin, je sais même pas quand le 5 est prévu. J'ai aussi acheté, alors cette fois collection Central Park, attachement de Rainbow Rowell. Voilà, parce que Central Park, finalement, j'en ai lu que Jane Cœur à prendre Jones, qui avait été un très très bon moment. Voilà, la petite lecture détente, pas prise de tête. Bon, c'est un petit peu couru d'avance, prévisible. Mais voilà, j'avais passé un très bon moment pour de la détente, pour de la belle romance, des quiproquos et tout, ça marchait très bien. Donc j'ai envie de découvrir plus de titres de la collection Central Park. J'ai aussi reçu, enfin, un tome que j'attendais énormément. Alors, c'est le tome 7 des Seigneurs de l'Ombre, Le Gardien du Silence de Jenna Showalter, donc chez Harlequin. Alors, théoriquement, collection nocturne. Donc, je vous avais dit, lundi, j'ai poussé mon premier coup de gueule concernant Milady. Ben, le deuxième de la semaine, ça va être avec Harlequin, parce que là, ça va pas du tout. Il y a tellement de choses qui m'énervent sur ce tome-là, sans l'avoir lu en plus, hein, rien que de visu et tout, que voilà. Première chose, ils nous ont changé le format, ce qui fait que ça va pas du tout cocher, hop, voilà, dans la bibliothèque. Ils ont, alors ça c'est le tome 6, et donc le tome 7. Là, on a le droit à la tête du bonhomme. Là, on n'avait pas. Alors, on avait toujours l'émeraude des ténèbres, la citadelle des ténèbres. Voilà. Ben là, on passe au gardien du silence. Titre complètement faux au passage, puisque le fameux Amun du tome 7 est en fait le gardien du secret. Donc, à se demander si la personne qui a choisi le titre a vraiment lu le livre. Déjà, voilà. Super agacé à ce niveau-là. On me change le format. Ok, on l'élargit, on l'agrandit, on épaissit les pages, ça me gonfle. En plus, on change la collection. Là, on était dans le best-seller paranormal. Là, on se retrouve en collection nocturne. Je vois pas trop l'intérêt de changer à partir du tome 7. Et en plus, voilà. Alors, ils nous avaient fait un espèce de micmac de couverture. Un coup, ils en reprenaient une de la série originale. Un coup, ils faisaient totalement autre chose. Ce qui fait que je me retrouve en plus avec, voilà, 2 fois le même livre, alors que ce n'est pas le même puisque celui-ci est en VO, les petites nouvelles qui s'intercalent en fait au milieu des premiers tomes, je sais plus si c'est 2, 3 et 5, enfin quelque chose dans le genre, voilà, et je me retrouve à peu de choses près parce qu'il y a juste la teinte qui change avec exactement les 2 mêmes livres et ça, personnellement, ça me gonfle. Donc voilà, en plus du reste, ça m'énerve. Voilà, je vais arrêter là pour le coup de gueule. Maintenant, il a vraiment intérêt d'être à la hauteur parce que concrètement, ça, voilà, ma lecture en cours pour l'instant, en plus, je m'ennuie quand même pas mal. Donc voilà, là aussi, c'est un tome 6 et ça va, j'ai l'impression que ça va me faire comme Minuit. J'attends énormément de ce tome-là et pour l'instant, c'est la déconfiture totale. Je passe pas un super mauvais moment, mais enfin bon, ça m'emballe pas des masses. Donc voilà, a rejoint ma palle le tome 7 des Seigneurs de l'Ombre.
Alors, autrement a aussi rejoint ma palle les tomes 2 et 3 des filles au chocolat, cœur guimauve et cœur mandarine. Voilà, elles sont belles. J'ai lu le 1 le mois dernier, mois de juillet, je sais plus trop. Cet été, en tout cas, c'est super bien passé, c'est mignon, voilà, et en même temps, l'histoire de fond, il y a quand même des thèmes importants qui sont abordés. Donc voilà, ça l'a fait, en plus, ça se lit super vite, c'est écrit super gros, mais en même temps, c'est totalement fluide. Et voilà, donc je voulais la suite, c'est bon, après ces deux-là, je suis à jour pour la prendre au fur et à mesure de ses sorties. Ah, c'est un peu le bordel. Hop, ça va là, ça là, ça là. Ensuite, deux autres tomes 3. Alors, le tome 3 de la série Entre chiens et loups. J'étais persuadée que je l'avais dans ma palle, celui-là. Et en plus, je l'avais noté comme étant dans ma palle. Alors, je pense que j'avais fait un emprunt ou un truc comme ça et que j'ai pas eu le temps de le lire. Donc, je l'ai trouvé cette semaine. Je suis repartie avec et j'ai vraiment envie de m'y replonger parce que voilà, le tome 1 avait été un énorme coup de cœur. J'avais été complètement chamboulée, le cœur qui s'emballait et tout. Le tome 2 était super dur, mais c'était pareil au niveau de l'émotion, c'était intense. Donc voilà, à la base, c'est une trilogie avec un tome en plus supplémentaire qui se rajoute derrière celui-ci. Je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, un peu un spin-off ou quoi que ce soit. Donc voilà, là, je veux finir la trilogie et je veux vraiment savoir comment ça va finir parce que voilà, c'était pas évident le tome 1, le tome 2, il y a vachement de choses qui se compliquaient, donc voilà, le choix d'aimer, le tome 3 d'Entre chiens et loups. En tome 3 aussi, j'ai reçu donc Gone, mensonge de Michael Grant chez Pocket Jeunesse, voilà, encore, comme d'habitude, ça dénote pas, une belle brique. J'attends beaucoup de ce tome-là parce que c'est vrai que j'avais beaucoup aimé le tome 1. Le tome 2 passait bien, mais c'est vrai qu'il y avait je sais pas, c'était quand même un petit peu moins addictif. Bon, par contre, on s'éloigne totalement du jeunesse. Je ne comprends toujours pas pourquoi c'est classifié jeunesse, parce que plus on avance, plus ça ressemble à du Stephen King, quelque chose du genre, voilà, une histoire des trucs bien flippants quand même. Et c'est vrai que beaucoup disent que ce tome 3, vraiment, ça relance la série. Il est vraiment génial après un tome 2 un peu mitigé, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir le commencer. J'ai aussi reçu donc le tome 1. Alors c'est quoi le nom de la série? Ça c'est le nom du livre? C'est désolé. Bon, Le Temps des héros, le tome 1, donc c'est de Michel Paver. Alors apparemment l'auteur des chroniques des temps obscurs. Série que je n'ai pas lue. Mais voilà, petite série jeunesse, c'est sorti juste là en début de mois, il me semble, chez Hachette. Ben voilà, ça me tente bien. Le résumé est assez plaisant. En plus, c'est écrit gros. Il est, voilà, 350 pages écrit super gros. Je pense que ça peut être un bon récit jeunesse. En tout cas, le visu et le résumé me tentent bien. Donc, je pense qu'il y passera sous peu. Voilà, un autre que je voulais lire aussi chez Hachette Black Moon, donc Blanche-Neige et le chasseur. Voilà, j'ai vu le film, tiré du film. Je veux voir ce que ça donne aussi en écrit, si c'est aussi bien, si c'est moins bien, si c'est complémentaire, si ça correspond. Donc il le fallait. Puis surtout que celui-là, je l'ai trouvé en occasion, je sais plus, à 5 €, quelque chose dans le genre. Donc on va pas se priver. J'ai aussi reçu en cadeau d'anniversaire 3 mois après, mais bon, ça fait toujours plaisir, même 3 mois après, de recevoir encore des cadeaux. Donc le tome 1 de Chronique des Vampires, ouais, je crois bien que c'est Chronique des Vampires, donc Entretien avec un vampire d'Anne Rice. Ben voilà, celui-là, c'est comme Dracula, c'est vrai que c'est quand on aime les vampires, tout ça, qu'on veut lire. Et il était super dur à trouver, même en occasion, en français. Il l'aurait édité chez Plon, sauf qu'il l'aurait édité en grand format à quasiment 20 €. Ça fait un petit peu mal au porte-monnaie. Donc voilà, super contente de l'avoir reçu. Et vraiment hâte de lui trouver un petit moment parce que voilà, ça c'est... Puis en plus, j'avais adoré le film, donc je veux voir ce que donne le récit original. Et là aussi, comme tout à l'heure, si ça colle ou si c'est différent. Et tout et tout. Oui, je coupe un petit peu mes phrases n'importe comment aujourd'hui, c'est pas grave. Nouveauté aussi chez Dark Kiss. Kiss Harlequin, mes copains. Alors, The Clown, le tome 1, Baiser interdit de Mélissa Darnell, était dans ma Wish VO depuis
6 mois, un an, quelque chose comme ça. Je crois bien quasiment de la sortie VO, je l'avais ajouté dans ma Wish en me disant de toute façon, ben, comme d'habitude, tu l'achèteras au moment où tu veux le commencer. Puis finalement, il est sorti en français avant, donc c'est aussi bien. Bien de temps, pas d'argent, mais bon. Voilà, donc hâte de voir ce que ça donne parce qu'il m'avait énormément tenté en VO avec son résumé, avec sa couve qui était quand même, moi je la trouvais plus sympa que celle-ci. Il y avait 2 couvertures VO et c'est vrai que la deuxième était vachement plus sympa, mais enfin bon, là c'est pas mal non plus, ça le fait bien. Et le dernier qui a rejoint ma palle, donc cette semaine, tout nouveau, tout beau, c'est le tome 1 des... Alors je sais jamais dans quel sens ça va, ça doit être le tome 1 de Phoenix, la saga Phoenix, les cendres de l'oubli. Je sais pas en fait lequel est le titre et lequel est le nom du tome. Bon, ben, c'est pas plus mis dedans. Ouais, non, c'est pas plus clair. Donc voilà, pas mal de bons retours. Et puis en même temps, la couve me tentait bien. Je les ai enlevés, mais en plus, il y avait j'avais même 2 marque-pages dedans. Normalement, il devait y en avoir un et je pense qu'il y a eu une erreur. Je me suis retrouvée avec 2 marque-pages dedans, donc c'était super. Donc, un côté qui reprend la couverture de celui-ci et de l'autre côté du marque-page, c'est la couverture de la sélection. Donc voilà, ça allait avec, c'est bien. J'ai hâte de voir ce que ça donne parce que c'est vrai que ça me parle bien, ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de lire. Voilà, on repart encore dans autre chose. J'ai vu qu'aussi il y avait un préquel qui allait, donc une nouvelle qui est sortie en numérique. Par contre, je suis pas super fan du fait qu'elle soit payante. J'aurais aimé que comme Starters, ben, elle soit offerte parce que c'est quand même une nouvelle qui fait 30 pages, il me semble. Bon, même si on nous demande que 99 centimes, je trouve que sur le principe, ça aurait été quand même sympa de l'offrir, surtout que voilà, la brique, on la paye quand même 17,90 € là, donc ça aurait été sympa que ce soit inclus, ou je sais pas, nous donner un code, un truc comme ça pour les gratuites. Moi, j'aime pas avoir à payer ça me dérange pas de payer les livres, voilà, au contraire, mais c'est vrai que payer une petite nouvelle de 20, 25 pages, 30 pages, que ce soit 1 €, 2 €, ça m'ennuie un petit peu parce qu'en général, en plus, c'est pas super indispensable, c'est plus pour le plaisir du lecteur. Donc voilà, quand on paye la brique, bah, ça aurait été sympa d'avoir le petit truc inclus avec, quoi. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce IMM pour début septembre. Ouais, je sais pas, on est le combien? On est le 14, donc c'est ça. De toute façon, je refais un point, je pense, dans 15 jours. Pareil, c'est à peu près la bonne fréquence pour avoir assez d'achats à vous présenter, que ce soit pas trop pauvre mais pas trop rempli. Donc voilà, de toute façon, je vous dis à lundi pour un nouveau C'est lundi que lisez-vous et je vous souhaite de passer un bon week-end et de faire de belles découvertes livresques.